Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler de la maïeusthésie comme la psychologie de la pertinence, hein. Ce sont des termes que j'ai pu employer à de nombreuses reprises parce qu'effectivement en maïeusthésie nous partons du postulat que tout a une pertinence à être dans la psyché de l'individu et que de fait il n'y a rien à enlever mais surtout du beau à révéler. Donc c'est effectivement une thérapie qui fait confiance à la personne accompagnée. Le thérapeute de son côté veut bien, mais il ne veut rien, hein. Il n'a pas de projet pour le consultant, parce il part en réalité du principe que c'est le consultant qui sait. C'est pourquoi on appelle la maïeusthésie la psychologie de la pertinence, dans le sens où elle repère les processus pertinents en train de s'accomplir chez le sujet pour les accompagner vers leur accomplissement. C'est pour ça qu'on parle effectivement d'accouchement en maïeusthésie. On vient mettre au monde quelque chose qui pointe chez le patient et qui est prêt justement à arriver au monde. Effectivement, en maïeusthésie, il n'y a rien à guérir ou à enlever. Il s'agit de faire reconnaître au consultant auprès de ces êtres de soi qui vont se présenter ce qui n'a pas ni été vu ni entendu jusque-là. Et de fait, n'importe quel espace peut appeler en maïeusthésie. Donc là, effectivement, il y a la pertinence à être des êtres qui viennent se présenter. Donc là aussi, on accueille ce qui vient. Donc c'est ces êtres de soi qui sont en attente de réhabilitation, d'intégration ou de déploiement également. Et donc ça peut être des êtres de soi qui se présentent en biographie, c'est-à-dire tous ceux que l'on a été de notre conception jusqu'à aujourd'hui, mais également ça peut être des êtres de soi en transgénérationnel, hein, c'est-à-dire tous ceux dont nous sommes issus. Et ça peut également être des êtres de soi qui apparaissent en transpersonnel. Donc là, en fait, ça concerne plus globalement l'humanité, hein. On va avoir des êtres de soi qui ne sont pas des êtres qui sont représentatifs de notre vécu forcément aujourd'hui, ici et maintenant, mais notamment ce sont des êtres également qui peuvent appeler. Alors s'agissant de la pertinence, il y a également le corps à nommer, puisque le corps est également un être à part entière et surtout un être de soi, là encore, au cœur de la psyché. Euh, pour vous expliquer, effectivement, le corps peut avoir des éprouvés différents de ceux de la psyché face à une même situation. On peut prendre par exemple l'exemple d'un accident de voiture où finalement l'individu au niveau psychique ne va pas être traumatisé, hein, par cet événement. Cependant, le corps a pu avoir mal ou peur face à cet incident. Et là aussi, lui pourra être clivé, hein, sur une partie inconsciente pour être protégé du traumatisme. Et il pourra également appeler par des symptômes et notamment physiques. Euh, donc comme vous pouvez le voir, en maïeusthésie, tout fait sens en réalité et en accueillant toujours ce qui se présente pour le consultant. Ce n'est pas le thérapeute qui induit, il ne fait que suivre et accompagner ce qui se présente pour le consultant. Et c'est la psyché du consultant elle-même finalement qui va nous guider vers ses justesses. Donc voilà, tout est déjà là, il y a juste à accueillir et à accueillir et à accoucher ce qui est présent. Il y a également les situations de répétition, hein, de la vie qui vont avoir une justesse à être, hein. Quand on rejoue toujours les mêmes scénarios, on a l'impression que c'est toujours la même chose dans les rencontres, par exemple, dans ce qui se joue. Et effectivement, tant que la remédiation notamment n'est pas accomplie, eh bien, la répétition vient perdurer. Effectivement, pourquoi il y a cette répétition? Justement, toujours pour ne pas perdre la zone qui a été clivée et qui, elle, est en attente de réhabilitation. Donc là aussi, les situations de répétition que l'on peut vivre dans notre vie ont une justesse à être, là encore.
Et puis en maïeusthésie, il y a aussi la pertinence dans les résistances. C'est-à-dire que la psyché peut venir nous faire prendre des détours, tandis qu'il y a quelque chose à comprendre avant d'aller rencontrer, par exemple, des êtres de soi. Afin de mieux comprendre ce qui a besoin d'être vu. Alors, je reprends l'exemple, par exemple, du consultant qui voit le petit être, enfin l'être de soi qu'il était enfant, et également les parents de cet enfant sont présents dans la scène. Cependant, quand on propose au consultant que l'enfant aille en direction de ses parents, le consultant va nous dire bah, il y a un mur qui s'est dressé devant. Donc on appelle ça en maïeusthésie une résistance. C'est quelque chose qu'on va aller venir visiter. On va demander au consultant via le petit garçon qu'il était de se rapprocher de ce mur, d'aller voir de quoi il est constitué, en quoi c'est pertinent qu'il soit là. Et généralement, le simple fait de venir interroger sa présence nous délivre des informations qui seront nécessaires d'avoir pour le consultant avant d'aller connecter auprès de ses parents alors. Et effectivement, une fois que le mur a donné les informations nécessaires, le patient va pouvoir dire ah bah là, du coup, le mur disparaît ou tombe. Voilà, il laisse le passage finalement pour accéder à la suite des rencontres de la psyché. Donc effectivement, le praticien, dans tous ces moments-là, bah, il reste aux côtés du patient, en proximité, mais surtout respectant toujours chacun de ses élans et chacune de ses résistances. Mais en réalité, ce qu'on accompagne en maïeusthésie, c'est la vie qui se cherche et qui s'accomplit. Bonne fin de journée à tous et à bientôt. Au revoir.